Beaucoup de gens ne savent pas, c'est que je suis quand même la tante de Samuel. En tant que tante, j'ai très mal. Parce que c'est quand même c'est mon enfant. De voir comment il est entre déchiré comme ça fait très mal. Mais en même temps, je dis, il y a de l'espoir. Parce que si Samuel n'arrive pas à redresser ce football, nous sommes tous là pour l'aider. Hein. Il y a beaucoup de gens, il faut que les gens arrêtent de penser que Samuel est seul. Non. Moi, je suis resté en Russie. C'est moi qui suis allé chercher Nepomniachtchi. Si Samuel Eto'o n'était pas le président de la FECAFOOT, est-ce qu'on parlerait même de la FECAFOOT aujourd'hui? Non. Il y a eu combien de présidents avant Samuel Eto'o? Il y en a eu plein. Et c'est eux qui ont détruit le football, c'est pas Samuel Eto'o. Mais maintenant, Samuel est là pour régulariser une situation. Depuis que Samuel est là, les joueurs sont payés. Ceux qui ne sont pas payés, il est en train de dire aujourd'hui. Je savais qu'on allait arriver à ce point-là. Parce qu'en fait, c'est le point que personne ne veut voir. Parce qu'il dit, je vous donne de l'argent, payez les joueurs. Le problème de Samuel aujourd'hui, c'est qu'il est en train de dire, je vais redresser ce football et je vais faire cesser la mafia. Il a démantelé le réseau de mafia, un peu comme... Il connaissait déjà ce réseau. C'est ça qui est bien. C'est que Samuel connaissait ce réseau depuis très longtemps. Il a vécu dedans. Même ils sont leur premier problème. Ils ne demandent pas qu'à jouer. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Et pourquoi vous iriez signer un bon disant que vous avez reçu 150 000 alors qu'on vous en a donné que 50? C'est ce que je dis. Pour protéger vos propres bourreaux. Mais on veut faire les choses à l'envers. Quand on prend encore des décisions qui pour moi sont saugrenues, du genre le sélectionneur, il doit être plutôt nommé par la tutelle. Dans ce cas que la tutelle reprenne totalement la fédération, ce qui ne concorde pas du tout avec les textes de la FIFA et de la CAF. Alors, soit on veut faire changer les choses, et dans ce cas, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai fait une proposition qui est très simple. Au jour d'aujourd'hui, là où on est là aujourd'hui, on a un problème d'abord de psychologie. Nos joueurs, sur le plan psychologique, sont à terre. Quand ils vont à l'étranger, ils ont une telle mauvaise image qu'ils donnent de nous. Parce que ici, même chez nous, déjà, c'est du n'importe quoi. On ne leur apprend pas le respect d'eux-mêmes, le respect du sport. Mais est-ce que nous donnons les hormones pour stopper la croissance à nos joueurs? Non, pas du tout. Surtout que l'âge, c'est l'âge, hein, réduisez sur le papier, mais ça... Non, mais non, sur la morphologie, si on donne des hormones de croissance, qui stoppent la croissance, même si vous checkez, la croissance a été stoppée à 16 ans, vous allez avoir un enfant de 16 ans qui en a 30. Mais est-ce que nous avons cette politique? Non. Il n'y a même aucune politique dans ce genre.